Voilà, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur la recherche de l'emploi. Comment obtenir un emploi? Pour avoir un emploi, c'est tout un processus, les amis. Et je vais vous élucider en commençant par la première étape, n'est-ce pas, de ce processus, qui est quoi? Lire attentivement et comprendre l'annonce qui se trouve devant vous. Voilà. Lorsque vous deviez postuler pour un poste bien donné, il faut que ce poste d'abord soit concorde à la formation que vous avez eu à faire, ou que soit vous ayez des expériences pratiques, des expériences de façon professionnelle sur le poste devant vous. Et lorsque vous constatez que vous avez des expériences par rapport au poste qui se trouve là devant vous, eh bien, vous pouvez postuler. Maintenant, pour postuler, une chose reste à comprendre. Il faut que le CV que vous envoyez, que vous soumettez, ce CV soit bien soigné, bien traité. C'est là, mes frères et sœurs, que la majeure partie se trompe. C'est là la majeure partie va à l'eau. Je vais parler de quoi, les amis? Un CV doit être bien fait. Un CV doit attirer le recruteur. Un CV doit donner le goût à la lecture lorsque ce CV est devant le recruteur. Il ne s'agit pas juste de dire oui, j'ai des compétences sur ce poste, donc eh bien, je fais mon CV comme je veux. Les amis, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et je vais vous donner un exemple parce qu'il y a beaucoup de catégories, beaucoup de façons d'élaborer, de faire les CV. Je vais vous donner un exemple type, un modèle type. Une morphologie, je vais dire comme ça, comme le disent nos frères biologistes, une morphologie de CV, qui est très bon aussi. Lorsque vous devriez faire votre CV, vous devriez d'abord commencer par vos domaines de compétences. Donc, vous déclarez d'abord domaine de compétences. Vous les listez. Après les domaines de compétences, vous mentionnez vos expériences professionnelles. Quand je parle d'expérience professionnelle, c'est relative aux tâches que vous avez eu à exercer au sein soit d'une entreprise, d'une société, le service ou les services que vous avez eu, n'est-ce pas, à donner à des structures. Donc, vous essayez de mentionner tout ceci avec bien les dates, les tâches et missions à réaliser. Après cela, vous venez au niveau, n'est-ce pas, des formations. Et là, il faut lister toutes les formations que vous avez eu à faire. Vous pouvez continuer par vos qualités, vos atouts et clôturer par les tiers formations si possible et par les références professionnelles. Ça, c'est au niveau du CV. Et la forme, la morphologie du CV doit être de telle sorte que devant le recruteur, qu'il ait le goût de la lecture, qu'il ait envie de connaître le contenu même de votre CV. Mais lorsque vous faites un CV à la hâte sur Microsoft Office Word, comme suit, vous faites juste une saisie simple et vous soumettez. Les amis, ça peut passer, mais eh bien, vous pouvez perdre une très très grande chance là où ce CV devrait être peut-être, je vais dire, attirer le recruteur à 90% s'il faut le dire, ça sera soit à 50-60%.
parce que vous n'avez pas pris le temps de bien faire votre CV. Le CV est à la base du premier appel relative à la retenue de votre candidature lorsque vous postulez pour un poste. Lorsque le CV est mal fait, mes frères et sœurs, mettez en tête qu'on ne va jamais vous appeler pour dire que non, monsieur tel, vous êtes retenu pour tel poste. Vous venez pour un entretien ou une évaluation finale, et ainsi de suite. Non, les amis, le CV bat le record. Donc, prenez le temps de bien faire vos CV avant de les soumettre. Ça, c'est la première partie. La seconde, nous supposons que le CV est bien fait et qu'on vous a appelé pour un entretien, un test, qui sera soit suivi, n'est-ce pas, d'une interview. On vous a appelé, et bien, vous avez fait le test. Le test, les résultats sont bons. On vous appelle pour un entretien d'embauche. Là, c'est encore l'une des parties très, très indispensables. Une partie sensible dans le processus de recrutement. Tenez-vous bien, les amis, il faut vous mettre sur vos gardes lorsqu'on vous appelle pour un entretien ou interview. Les interviews, les critères d'élimination au niveau de cette partie sont multiples, fonction des organismes dans lesquels vous vous trouvez. Donc, il faut très, très faire attention. Je vais vous donner quelques-uns, c'est-à-dire comment se tenir, les aptitudes qu'il faut avoir lorsque vous êtes devant un recruteur par rapport à l'interview. Les amis, prenez soin de bien vous habiller avant d'aller. Ne vous habillez pas en haillons pour aller passer un interview. Habillez-vous en responsable. Votre habillement parle. Votre habillement, votre présentation, le physique ici, exprime votre aptitude, votre comportement par rapport au poste donné. La façon de vous habiller parle, les amis. La façon de s'habiller parle. Il y a des façons de s'habiller quand tu le fais et tu te trouves devant un recruteur. Il dira oui, lui c'est un brouillon. Lui, il n'est pas responsable. Lui, il est responsable. Il peut bien assumer. Lui, il n'est pas sérieux. Il y a beaucoup de qualificatifs qu'on peut donner à un individu qui se présente devant nous, fonction de son physique, de sa présentation, de son habillement. Donc, prenez la peine de bien vous habiller, vous présenter devant le recruteur, un responsable. Et l'habillement parle. Il faut s'habiller, que l'habillement soit apte, que l'habillement s'adapte au poste que vous désirez. Après cela, supposons que votre habillement est bien soigné et que vous êtes devant le recruteur. Les amis, en économie, on nous dit que les besoins ne finissent pas. Et on a classé les types de besoins. Il y a des besoins primaires, secondaires et tertiaires. Mais ne mélangeons pas les choses. Ne prenons pas les besoins secondaires et les placer au niveau des besoins primaires. Lorsque nous le faisons, cela peut avoir des impacts dans notre vie professionnelle. Je vais parler de quoi, les amis? Les téléphones.
devant un recruteur, prenez la peine d'éteindre, je dis bien éteindre complètement vos téléphones avant de passer à l'interview. Ne dites pas non, j'ai mis le téléphone sur silencieux. Non, 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 mais non. Éteignez le téléphone. Même si que cet entretien va prendre 1 heure, 2 heures, ça ne gâte rien parce que vous êtes à la recherche de votre vie, évidemment. Éteignez vos téléphones. Ou que ne dites pas c'est sur vibreur. Attention. Même si c'est sur vibreur, quand ça vibre et que le recruteur sent qu'un téléphone vibre, ça va attirer son attention. Par conséquent, lui-même, il sera déconcentré. Et de même, vous, lorsque vous constatez que le recruteur a compris qu'un téléphone a vibré, vous de même, vous serez déconcentré. Pourquoi? Parce que vous serez tenu, obligé soit de l'éteindre, de couper la vibration ou d'éteindre le téléphone. Par conséquent, il y a ce qu'on appelle une réduction de points. Vous allez perdre des points à ce niveau. Et à la recherche du bonheur, vous savez, souvent, la métaphysique est là. Il y a des gens qui n'aiment pas le bonheur des autres. Ça peut coïncider en ce moment qu'un ennemi t'appelle pour des futilités de choses. Ou soit une copine t'appelle, de longue durée, que tu connais même pas. Et c'est en ce moment, en cet instant, qu'elle va t'appeler pour te dire, alors ça fait longtemps. Et puis elle ne te dit pas des choses sérieuses. Vous voyez ce que ça fait? Vous serez déçu complètement. Et vous risquez de perdre, n'est-ce pas, votre entretien. Donc il serait préférable d'éteindre les téléphones pendant les entretiens. Les amis, lorsque vous devriez entrer dans la salle d'entretien, il faut faire très, très attention aussi. Attendez qu'on vous donne l'ordre d'entrée lorsque vous êtes soit accompagné par l'un des recruteurs, lorsqu'il vous a réceptionné à la porte et vous êtes avec lui pour entrer dans la salle d'entretien. Attendez qu'on vous dise entrez. Ou que soit on vous a indiqué la salle, on dit monsieur, partez s'il vous plaît. Arrivez au lieu, faites des gestes ou des signes pour attirer leur attention qu'il y a la présence, n'est-ce pas, du candidat. Soit en tapant les mains, ça varie. Vous pouvez taper comme suit. Ça va attirer leur attention, ils vont soulever la tête, regarder. Ou que vous tapez légèrement la porte. Cela va attirer leur attention et on va vous ordonner d'entrer. Et lorsque vous entrez, ne précipitez pas aussitôt vous asseoir. Attention! Est-ce qu'on vous a donné l'ordre de vous asseoir? Mais non. Saluez avec un air souriant et attendez qu'on vous dise prenez la place. Attention à ce niveau. Voyez la position de la chaise sur laquelle vous vous asseyez. Est-ce que la chaise est rabattue sur la table, c'est-à-dire est poussée vers la table? Est-ce que la chaise a une position normale? Il faut tenir compte de la position de la chaise pour qu'après l'entretien, que vous puissiez reposer ou renvoyer à la position initiale cette chaise sur laquelle vous étiez. De telle sorte qu'il n'y ait pas de bruit. Tout cela compte. Évitez aussi de faire des bruits avec vos paires de chaussures lorsque vous entrez et pendant l'entretien. Surtout les jeunes filles. Vous aimez mal vous habiller lors des entretiens, arrêtez ça. Ou soit vous dites, je le fais pour attirer le recruteur. Non. Déjà en te voyant, déjà tu as échoué. Le temps que tu fais devant le recruteur, c'est un temps juste, un temps de latence,
un temps pour le recruteur de se reposer. Sinon, tout ce que vous direz là-bas, c'est vain. Parce qu'on ne peut pas vous dire, madame, madame ou mademoiselle, levez-vous, partez. Voilà, donc on vous laisse hurler, je vais dire comme ça. Après, on vous dit merci et puis vous partez. Pensant que oui, vous avez battu le record. C'est vain, c'est zéro. Voilà, il faut qu'on se dise des vérités parce que je ne peux pas vous mentir. J'ai suivi des formations par rapport à ça, donc il faut que je vous donne de même mes expériences dans ce domaine. Et pendant l'interview, ayez l'air souriant. Ne soyez pas trop timide. Et prenez un rythme lorsqu'on vous pose, n'est-ce pas, des questions. Je vous donne un exemple. Lorsque vous entrez, on vous pose une question. Aussitôt, dans 3-4 secondes, vous prenez la parole et vous répondez une fois. La deuxième question, vous maintenez le même rythme, 3-4 secondes, et vous répondez. Lorsque la troisième question arrive et que vous prenez 1 minute avant de répondre, vous avez cassé le rythme. Ça, c'est en fonction des organismes, je dis bien, parce que chaque organisme a sa méthode de recrutement. Donc, il serait préférable de ne pas succomber, de ne pas se lancer directement lorsqu'on vous pose des questions. Même si vous connaissez bien ces questions, il serait plus bon lorsque vous connaissez une question, après avoir vous posé, et que vous-même au-dedans de vous, vous prenez, n'est-ce pas, un temps, vous calculez, et ça, ce calcul se fait de façon automatique. Vous calculez, vous prenez un temps pour répondre, n'est-ce pas, à la question. Et ce temps choisi, cet intervalle, vous permet de réfléchir le plus vite que possible de façon automatique et rationnelle comme un ordinateur. Et vous cherchez à maintenir ce rythme jusqu'à la fin de votre entretien. Cela va donner une clarté, une confiance en votre formation que vous avez acquise, en votre expérience, en votre compétence dans le domaine qui vous attend. Donc les amis, voici en quelque sorte certains critères pour gagner, battre le record, pour être la personne idéale pour un poste donné. Et lorsque cela est fait, on va partir au niveau, n'est-ce pas, de la prétention salariale. Voici un point très important aussi. À ce niveau, la majeure partie perd. La majeure partie casse totalement le rythme. Ils ne savent pas que faire ou que dire au niveau de la prétention salariale. Même si les questions sur le poste lui ont été posées et qu'il a arrivé à bien répondre, à se battre pour s'en sortir, mais au niveau de la prétention salariale, il arrive qu'il gâte complètement ce rythme. Toujours au niveau de la prétention salariale. On peut vous poser la question, messieurs, combien veux-tu qu'on te paye pour ce poste? Et là, voici un monsieur qui a fait, je vais dire, plus de 5 ans, 10 ans, sans voir 2 millions ou 4 millions. Et automatiquement, il se dit, oui, voici l'occasion se présente. On me dit de proposer, de donner ce que je veux. Eh bien, je peux donner tout ce que je veux. 5 millions, 3 millions, 4 millions. Si c'est pas ça, c'est ça. Les amis, vous vous trompez, détrompez-vous. Ça peut être, et c'est même un piège.
la bonne réponse qu'il faut pour sortir, n'est-ce pas, de cette ornière, c'est de dire, je me soumets à votre prétention salariale. J'ai un objectif à atteindre. Mon objectif, c'est l'atteinte de vos objectifs. C'est le travail qui m'importe. Je veux mettre mon professionnalisme, mes compétences à votre service. C'est ce qui me tient beaucoup à cœur. Bien sûr que ce que je fais, le service que je rends, le travail que je fais, ça va être payé, mais cela ne peut pas être l'objet d'élimination. Pour m'éliminer à ce poste, je me soumets, messieurs, à votre grille salariale. Ce sont de belles paroles qu'il faut dire lorsqu'on vous pose la question par rapport à la prétention salariale. Ils peuvent insister parce qu'il y a des recruteurs comme ça, ils incitent pour voir à quel niveau vous tenez, jusqu'où vous tenez. Est-ce que ce que vous dites n'est pas relatif? Est-ce qu'on ne vous a pas transmis, on ne vous a pas légué cela juste pour le dire? Ils peuvent vous intimider. Non, monsieur, soyez relax, parlez, dites-nous combien vous voulez qu'on vous paye pour que vous soyez à l'aise. Parlez, dites, sans problème, dites. Vous pouvez faire cela une fois, deux fois, trois fois. Ils insistent même. Restez, mes frères et sœurs, sur votre position. Restez sur votre position. Prouve aux recruteurs que c'est le travail d'abord qui t'incombe. Prouve au recruteur que tu veux travailler avec lui. Et que le problème de prétention salariale ne peut pas être un objet de séparation, ne peut pas être l'objet, c'est-à-dire de découragement pour toi pour ne pas, n'est-ce pas, assumer ce poste. Là, vous aurez gagné la confiance du recruteur. Et ça dépend souvent, il y a des organismes, surtout les institutions internationales, ils peuvent vous dire, par exemple, de donner alors une fourchette, comme vous ne voulez pas peut-être fixer un salaire. On peut vous dire de donner une fourchette. Et là, vous pouvez, si possible, même les reposer la question relative, n'est-ce pas, aux informations salariales pour ce poste. Même s'ils ne vous donnent pas, n'est-ce pas, exactement un montant, mais qu'ils puissent, vous guider un peu. Et là, vous le dites en précédent, n'est-ce pas, par ces expressions, comme vous le dites, alors je suis obligé de le donner pour vous plaire, pour vous satisfaire, mais que cela ne soit pas l'objet d'élimination. Et là, vous donnez l'intervalle. Et arrangez-vous à donner un intervalle de telle sorte que votre salaire soit compris dans l'intervalle que vous donnez. Donc, il faut avoir quelque part, avant d'aller pour un entretien, des informations relatives au salaire par rapport à ce poste. C'est très important. Même si ce n'est pas une valeur exacte qu'on vous donne. Si par exemple on vous dit c'est dans l'ordre de 2 millions et quelques, vous pouvez dire par exemple je reste dans la fourchette de 2 à 3 millions. Ou si on vous dit par exemple de 2 millions 900 et quelques, évidemment, ou que ça soit 3 millions et quelques, vous pouvez dire ok, moi je reste dans l'intervalle de 2 500 à 4 millions. Mais ne donnez pas aussi une fourchette très très grande. Ça revient à la même chose. Donc les amis, c'est un peu ça. J'ai voulu partager ces expériences avec vous parce que j'en ai vécu du côté de l'Institut français où je suis actuellement. Et je me dis que c'est à travers toutes mes compétences sur le poste au niveau de l'interview, des connaissances que j'ai, des connaissances pratiques qui m'ont beaucoup aidé à être à ce niveau. Parce qu'il faut avoir, n'est-ce pas,
un domaine large. Il faut avoir une connaissance très très large par rapport à une telle situation. Voilà, donc je vous exhorte beaucoup au travail, à la formation, comme je l'ai dit dans ma première vidéo. Prenez le courage, formez-vous, ne vous fiez pas seulement à votre diplôme à l'université, allez dans les cabinets, vous formez pour que vous ayez un bagage solide, pour que vous puissiez répondre aux besoins des recruteurs, pour que vous ayez des informations larges dans le domaine de recrutement. Et prenez le temps de bien faire vos CV avant de postuler pour un poste, les amis. Et je remercie beaucoup Monsieur Daniel Collier, directeur général de RH Prestations, j'allais dire RH Prestations, Monsieur Daniel Collier, par rapport à son dévouement dans le cadre de la formation des jeunes guinéens et étrangers au sein de son cabinet. Monsieur Daniel a beaucoup fait et il continue à faire parce que c'est grâce à Monsieur Daniel que moi qui vous parle, Dramou Zoapierre, je suis ce que je suis aujourd'hui. Monsieur Daniel a validé, il a validé ma formation, il a validé mes compétences, mes expériences en moi. Et pour valider, il a augmenté à ce que j'atteigne le seuil. C'est pourquoi je ne cesserai jamais dans mes interventions, dans mes vidéos, partout où j'essaierai de dire en haute et intelligible voix que le cabinet RH Prestations est un cabinet de référence, un cabinet des cabinets, un cabinet de la réussite, un cabinet du bonheur. Frères et sœurs, allez-y, formez dans ce cabinet. Vous ne regretterez jamais. C'est un cabinet. Il y a plein de cabinets à Conakry. Il y a plein de cabinets en Guinée de façon générale. Allez-y à RH Prestations. Vous verrez des changements dans votre vie. Vous verrez une ouverture large à la recherche de l'emploi. Ne baissez pas les bras. Et je le dis et je le répète, que partout où vous partez, lorsque vous voyez un poste, frères et sœurs, dites que vous êtes la personne idéale pour ce poste. Ne dites jamais non. Là, on demande une seule personne et là, bon, je ne dois même pas me fatiguer parce que en Guinée, combien de personnes vont postuler? Une seule personne. On a juste besoin d'une seule personne. Mais je ne vais pas perdre mon temps à constituer mes dossiers. Ça, c'est zéro, ça. Ils ont déjà. C'est une formalité. Non. Enlevons cet esprit dans nos têtes. S'ils avaient, ils n'allaient pas prendre la peine de publier ces annonces. Et même s'ils ont parti, vous n'allez pas rester comme ça, bras croisés. On ne va pas rester à la maison et qu'on nous appelle, oui, monsieur Dramou vient travailler ici. Non, il y a beaucoup de gens. C'est pourquoi, même dans la Bible, il est écrit, qui cherche trouve, qui demande reçoit, qui frappe on l'ouvrira. Il faut chercher. Quand tu cherches, tu vas trouver, quel que soit le temps. Cherche. Quand tu demandes, quel que soit le temps, tu vas recevoir. Donc, ne voyez pas les appels, on dit nombre de postes 1. Et puis vous êtes là, vous dites non, moi c'est fini, moi-même je ne paie pas mon temps. Allez-y, dites-vous que la personne qu'on veut là, c'est vous. La personne que la société la cherche là, c'est toi-même qui est là même, toi-même qui te minimise là, c'est toi la société a besoin. Il faut partir, on t'attend. C'est ce que je vais vous dire, mes frères.
sur JAO, sur 224business.com, lorsque vous voyez des appels qui concordent, qui vont en étroite ligne avec votre formation, avec vos expériences professionnelles, postulez. Prenez le temps, postulez et ça ira. Même si sur 100%, vous dites que oui, il y a du faux, il y a du faux, mais quelque part, vous pouvez trouver, j'allais dire, sur, 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 sur 100 annonces, vous pouvez au moins trouver, même si c'est 5 annonces, n'est-ce pas, qui sont bonnes, qui sont bons pour vous, et quel que soit sur les 100, peut-être 3, 4, 5, n'est-ce pas, vont vous appeler. Lorsque le CV est bien soigné, lorsque vous avez bien postulé, quel que soit, il faut être réaliste et il faut être optimiste, les amis. Je dis bien optimiste. Il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste. Dis-toi que oui, c'est bon. Je suis confiant, ça ira. Ça peut aller, ça va aller, je sais, ça va aller. Ce poste-là, c'est moi qu'on attend là-bas. J'irai et je vais travailler. Par rapport à moi qui vous parle, je ne baisse jamais, je dis bien jamais les bras par rapport euh, 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 aux annonces relatives au recrutement. La majeure partie de mes amis le savent. Des fois, ils me disent, mais toi, tu te fatigues pas, tu es là, tu postules. Eh bien, ils ont déjà la personne, moi, ne te fatigue pas. Le moment arrivé, tu vas même rester. Ils vont dire, non, Dramon vient travailler. Je dis non, même si je discute pas avec ses amis, mais au-dedans de moi, je me dis, mais non, je ne vais pas rester à domicile et qu'ils vont m'appeler. Là, non, je ne suis pas d'accord. Je vais chercher de la façon les autres postulent là, et qu'on les appelle. Moi, de même un jour, ils vont m'appeler comme ça. Et c'est ce que je fais. La majeure partie de mes amis le savent. Il y a Rémi Chérif du côté de Conakry, il le sait, à chaque fois, je viens, deux fois on m'appelle pour les tests, les entretiens, je passe, ça marche pas, je me retourne, je viens, toujours je suis là, je me bats. Et c'est ça la vie. Aujourd'hui, là où je suis, je peux dire c'est grâce à mon courage, pas dire que j'ai été le plus intelligent, mais je peux le dire parce que je suis sorti victorieux, victorieux de ce combat. En Guinée, on avait juste besoin d'une seule personne, un poste, le poste d'agent administratif à l'Institut français au service Campus France Guinée du côté de Mamou. Mais en Guinée, il y a eu 325 dossiers. Et les 325 dossiers, voilà qui a été choisi. La personne idéale pour ce poste, c'est lui qui se trouve devant vous, c'est lui qui vous parle. Monsieur Dramon Zoa-Pierre, agent administratif à l'Institut français, au service Campus France Guinée, pour la zone de Mamou. C'est le courage, la persévérance. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me trouve là où je suis. Donc, je vous encourage à postuler. Ne pas vous asseoir à la maison avec les diplômes. Postulez, recherchez. Lorsque vous voyez des annonces, voyez si c'est bon pour vous, si c'est concorde à ce que vous avez fait. Tentez, postulez. Prenez le temps de bien soigner les CV. Préparez-vous pour l'entretien, pour l'interview, et ça ira un jour. Que Dieu vous bénisse, les amis. Que Dieu nous bénisse tous et que nos projets se réalisent, nos vœux se réalisent en cette année 2019. Que ce soit une année de délivrance, une année de miracle, une année de réussite, de bonheur pour tout le monde. Que tout marche sur tout le monde. Tous ceux et celles qui m'entendent, tous ceux et celles qui vont voir cette vidéo, qu'ils prennent le courage. Et si tout ce que j'ai légué, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, lorsqu'ils mettront ça en pratique, que le Tout-Puissant leur bénisse. Lorsqu'ils prendront le courage
de postuler. Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Car toi-même, dans ta parole, tu le dis, qui cherche trouve. Et c'est ce que j'ai transposé. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je les ai légués. Et je ne fais que les léguer. Te chercher, ils vont trouver. Te demander, ils recevront. Que Dieu vous bénisse, les amis. Je vous aime. À bientôt. Merci.